Et bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo aujourd'hui pour le boxing et la review du Portanova Green. Donc un mecha issu de la deuxième faction que l'on peut rencontrer dans la licence 30 minutes mission. Alors si vous ne savez pas en quoi consiste cette licence, je vous invite tout simplement à regarder la vidéo unboxing que j'ai fait sur l'Alto Blue, qui est assez longue et dans lequel j'explique un petit peu les tenants et les aboutissants de cette licence par rapport à ce que j'en ai compris, par rapport aux informations qui sont actuellement disponibles sur Internet. Voilà. Donc la dernière fois, on a fait l'Alto dans sa version Blue, hein, donc un mecha de l'Alliance terrestre. Et là, donc, on va passer dans la faction opposée, donc l'armée de Byron, si je ne dis pas de bêtises, avec du coup les Portanova Green. Là, en l'occurrence, c'est le Green, hein, mais c'est exactement comme l'Alto. On a le White, le Red, le Yellow, le Blue, bref, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ici, on se retrouve dans à peu près les mêmes visuels que pour l'Alto, hein, avec du coup une image très jolie du mecha monté et puis quelques images des soldats en pleine action, hein. Donc pour rappel, c'est tout simplement des mechas de production massive que l'on va customiser à volonté en mélangeant les pièces des autres modèles, en peignant de la couleur que l'on veut, etc., etc. Voilà. On peut également y ajouter des option parts, que ce soit des armes, des options d'armure ou par exemple des backpacks. Donc ça est vraiment très intéressant et on joue vraiment à fond la carte de la personnalisation de son kit. Voilà. Alors donc c'est un kit qui est sorti en 2019 au Japon, Bandai Spirit, avec le petit logo bleu. Donc là nous avons l'immatriculation du modèle, Portanova Green, 30 minutes mission, et on voit que c'est de l'échelle 1/144. Et donc comme j'expliquais, des pièces qui sont totalement compatibles avec les kits high grade de Bandai issus de l'univers Gundam. Voilà, ce qu'on appelle le Gunpla. Ici on nous réexplique le système des grappes. Alors j'ai fait l'essai hein, j'ai monté le Alto Blue. C'est vraiment très agréable, hein, on gagne beaucoup de temps, par exemple le bras on va avoir toutes les pièces, les unes à côté des autres sur la même grappe, donc c'est vraiment un gain de temps, on n'a pas à aller chercher, la pièce numéro un tel sur la grappe A, la pièce numéro 10 sur la grappe B, etc., etc. Là vraiment tout s'enchaîne et tout c'est dans l'ordre et c'est vraiment, très agréable. Ici, on nous montre un peu le système hein, des pièces, le mecha une fois monté, les articulations, quelques positions dynamiques. On voit que c'est le modèle numéro 4. Et puis ici, on va avoir une version du coup custom hein, avec le corps du Portanova Green plus le corps du Portanova, je dirais Blue peut-être. Des pièces d'armure venant d'un pack d'options et c'est pareil des armes venant d'un pack d'options également. Voilà. Et donc on obtient un mix entre les couleurs du Portanova Green et du Portanova, ah non c'est le Dark Grey, donc le gris foncé. Voilà. Mais voilà, c'est typiquement l'exemple qu'on peut faire de mix entre plusieurs modèles de couleurs différentes, de types différents, avec des pièces différentes également, pour finalement avoir un modèle totalement custom et personnalisé à volonté. Voilà, donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Donc nous allons avoir, et c'est à peu près le même système que pour l'Alto, hein. Là on va avoir une graphe spécifique aux armes et à son backpack, hein, avec de beaux petits détails assez sympas, hein. Les détails sont là en tout cas, des pièces très jolies. Ensuite on va avoir la grappe qui correspond aux articulations, hein, avec une couleur, c'est un peu le même principe que pour le Gunpla de Gundam, hein, les pièces d'articulation sont dans une sorte de gris foncé, un peu anthracite, fait un bel effet, avec toujours des pièces très jolies également, hein. Des belles gravures.
Les mains sont jolies, hein, c'est quasiment les mêmes que pour du Gunpla, hein, c'est la même chose. Donc ici, rien de nouveau par rapport à l'Alto. On a également la petite grappe de Polycap. Et puis ici, la grappe principale de notre mecha. Avec du coup ici des belles gravures. Je vais essayer de vous faire un petit focus dessus. Voilà. Il y a des beaux détails avec des belles gravures très fines. C'est vraiment très joli, très sympa. On retrouve vraiment un petit côté militaire, vraiment armé, que je trouve assez cool. Voilà. Donc pour la grappe principale, on va avoir également des stickers pour lui donner un numéro, hein, donc dans les deux couleurs, noir et blanc, et dans 3 tailles différentes, exactement comme l'Alto. Alors par contre, je pense que le style est un peu... la police d'écriture est un peu différente, il me semble, comparativement à l'Alto. Ce qui est pas mal, hein, ça permet de différencier ici. Et puis enfin, du coup, la notice de montage, où ici, bah écoutez, on va avoir un nouvel exemple, du coup, de custom. Bah non, c'est l'exemple qu'on voit sur la boîte, hein. C'est donc un mix entre le Portanova Green, donc ce modèle-là, avec le Portanova Dark Grey, sur lequel on va rajouter l'option weapon for Portanova, donc une option d'arme spécifique au Portanova, et puis auquel on va rajouter également option armor for close fighting, donc pour le combat rapproché, hein. Portanova exclusif Sand Yellow, voilà. Et du coup on obtient un modèle ce modèle-là du coup. Voilà. Les autres modèles à sortir, le line-up, donc là on est sur le numéro 4. Le numéro 5, bah écoutez, c'est le Portanova en Dark Grey. Et puis ensuite on a le Portanova Red, qui est pas mal. Et puis ensuite on a les Option Armor, qui sont là, la 5, la 6, la 7, la 8. Et l'Option Weapon, numéro 2. Voilà, donc tout ça, ils sont, à l'heure où je fais cette vidéo, je crois qu'ils sont déjà sortis, hein. Ça date déjà d'il y a quelques mois. Donc tous ces éléments-là sont déjà sortis, que ce soit ces modèles-là, les options d'armure et puis les options d'armes. Voilà. Donc vous pouvez tout à fait vous les procurer. Derrière, on va avoir une vue un peu éclatée du système de montage, hein, des pièces, qui est assez sympa. Et puis ici, on nous remontre exactement le système des grappes. Avec par exemple, voilà, les jambes, elles sont toutes ici. Donc en fait, on dégrappe les pièces, on part du haut de la grappe pour la tête, et puis on va dégrapper au fur et à mesure qu'on va monter les éléments, et ça va aller de haut en bas. C'est assez bien foutu, vraiment les pièces sont les unes à côté des autres. Donc tout ce qui est pièces d'armure vont être sur cette grappe-là à la suite, et puis toutes les pièces d'articulation vont être sur la grappe B, et dans le même sens. Donc on gagne vraiment du temps au montage, c'est vraiment très agréable. Ici on va voir le détail des pièces sur les grappes. Pas de X, hein, tout est utilisé. Quelques notions sur comment s'y prendre pour réaliser un modèle kit. Ici le montage, on va commencer par la tête et le torse. Avec une belle notice, vraiment tout en couleur, très bien faite, très bien réalisée. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ensuite, on va enchaîner avec le bras droit et le bras gauche. Ensuite, on attaque les hanches. Puis, jambe gauche, jambe droite. On assemble tous les éléments. On finit avec son petit drone, ça s'appelle un Roy Roddy. Non, un Roy Roy. Roy Roy, c'est un Roy Roy. Bon. Donc c'est un petit drone. Son arme.
Et puis ensuite, du coup, l'équipement, donc son backpack. Comme l'Alto, on peut mettre la tête du drone sur la tête de ce mecha. Voilà, on peut varier les armes, on peut mettre le fusil dans le dos, etc. Ici, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous explique un peu les différentes possibilités de customisation, hein. Donc par exemple, quand on a des petits ronds comme ça, des petits creux sur certains éléments de l'armure de base, c'est que c'est des endroits où on peut customiser en mettant d'autres choses. Et là, on a exactement un exemple type ici, avec du coup des éléments d'armure qui se rajoutent à notre mecha de base pour finalement le développer. Là, en l'occurrence, c'est pour faire un modèle de close combat, je crois, donc du combat rapproché, hein, voilà, close fighting, voilà. Je crois qu'on a fait le tour, voilà, de la notice. Donc moi, je vais m'attaquer au montage. Ensuite, je vais vous montrer la review et puis on va faire un petit comparatif avec l'Alto, voilà. Donc je vous dis à très bientôt, enfin à tout de suite plutôt. Ciao tout le monde.